Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 23 juillet 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6. Nous allons lire aujourd'hui le verset 8. Donc nous continuons donc à voir l'histoire de notre bien-aimé le frère Étienne et qui a été établi par les apôtres comme Jacques, un parmi les 7 qui devait donc s'occuper à la répartition de la nourriture. Et le Saint-Esprit avait donné le témoignage qu'il était plein de foi et d'Esprit Saint. C'est-à-dire non seulement le Saint-Esprit, mais également les hommes. Les frères et sœurs avaient vu ce témoignage-là de lui. Donc nous avons vu et nous avons été encouragés de ce que nous devons être un témoignage pour ceux qui nous entourent et que nous devons toujours marcher. Vous savez que la profondeur de notre relation avec le Seigneur doit s'extérioriser de telle manière que cela soit un témoignage pour ceux qui sont en face de nous. C'est-à-dire notre prochain, que ce soit les bien-aimés, frères et sœurs en Christ, ou alors même les gentils, même les non-croyants. Donc, vous voyez que à cause de cela, le Saint-Esprit va mettre un accent particulier sur la vie d'Étienne. Et donc, c'est ce que nous avons commencé à voir au verset 7. Nous lisons le verset 8 aujourd'hui. Le verset 8 nous fait comprendre que Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Amen. Vous voyez cela, mes bien-aimés. Donc, pourquoi le Saint-Esprit a fait cette précision-là, qu'il était plein d'Esprit Saint et de foi? Vous voyez que cela s'extériorisait tellement de telle sorte que maintenant, dans la puissance du Saint-Esprit pouvait se manifester au travers de lui. Donc, quand on dit plein de puissance, ce n'est pas que lui, il a la puissance. Non, mais c'est qu'il a laissé tellement le Saint-Esprit prendre le contrôle de tout son être que Dieu peut se manifester au travers de lui. Dieu peut agir au travers de lui. Ça veut dire que quand il pose la main sur quelqu'un, il commande à la maladie de partir. En fait, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est en train de le commander de partir. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit qu'il faut absolument attendre le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous voyons depuis ces vidéos, dans toutes ces vidéos que nous faisons, que nous devons absolument avoir le Saint-Esprit. Non pas nous contenter de dire je suis chrétien, oui, je crois au Seigneur Jésus et tout, non, je suis baptisé et tout. Mais est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? Très important. C'est la chose la plus importante que nous devons avoir en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. Donc, voilà donc que le Saint-Esprit est en train d'utiliser Étienne. Et on précise encore une fois, Étienne, donc on revient encore sur son nom, plein de grâce et de puissance. Dans le seul fait de mentionner son nom à plusieurs reprises, montre vraiment quel merveilleux témoignage il avait. Et on dit plein de grâce, encore une fois. Donc, vous voyez que on a parlé en haut, verset 5, il était plein de foi et d'Esprit Saint. Et ici, on nous dit plein de grâce et de puissance. Donc, vous voyez que la foi et la grâce sont liées. L'Esprit Saint, on a l'Esprit Saint. Et maintenant, là, au lieu de foi, comme au verset 5, on utilise plutôt le mot grâce. Et ici, au lieu de Saint-Esprit ou bien d'Esprit Saint, on utilise le mot puissance. Pourquoi? Parce que la foi et la grâce sont liées. L'Esprit Saint et la puissance sont liés. Donc, l'Esprit Saint, la personne du Seigneur, vient avec la puissance. Et la foi que nous avons, elle est une grâce. Amen. La foi que nous avons est une grâce. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Par la grâce de Dieu. Amen. Donc, nous voyons que ici, donc, le Saint-Esprit est en train d'utiliser Étienne. Et cela doit encore davantage nous encourager à plus chercher le Seigneur, à davantage le servir, à davantage nous laisser conduire par lui, à davantage être rempli par lui, à davantage marcher selon lui et avoir une intimité avec lui. Parce que là, il peut nous utiliser comme il veut. Il peut faire de nous des instruments que ses mains pour sa gloire. Pour sa gloire. Donc, soyons véritablement encouragés. Soyons véritablement encouragés. Quel n'est pas, est-ce ton désir? Ou bien n'est-ce pas ton désir d'être utilisé par le Seigneur comme il veut, d'être un instrument entre les mains du Seigneur? Cela doit être notre désir.
la profondeur de notre intimité. Et nous ne devons pas rechercher la puissance juste pour impressionner les gens. Donc, vous voyez que toute cette accent qui est mise sur le frère Étienne, vous voyez toujours que c'est d'abord la foi qui vient en premier. C'est d'abord la grâce qui vient en premier. Ensuite, la puissance. Ensuite, la puissance. Donc, il n'est pas là pour dire, je veux absolument qu'on me voit, je veux absolument faire les produits et miracles pour que, voilà, on voit que je suis puissant. Non. De toute façon, il sait que la puissance ne vient pas de lui. Et nous devons en être conscients. Ça ne vient pas de nous, ni de lui. Mais c'est le Saint-Esprit opérant, c'est Dieu opérant en nous. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Donc, et le fait qu'on ait précisé au verset 7 que la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre d'esprits augmentait à Jérusalem et même jusqu'au sacrificateur qui obéissait à la foi. Et quand directement au verset 8, on commence à parler d'Étienne, ça nous montre aussi que Étienne faisait partie des personnes qui ont participé à répandre l'évangile dans Jérusalem, à répandre la bonne nouvelle du Seigneur dans les villes de Jérusalem, dans les rues de Jérusalem. Vous voyez? Et puisqu'on dit les sacrificateurs, c'est la fin du verset 7, les sacrificateurs obéissaient à la foi. Vous voyez? Foi qui est également agissante dans la vie d'Étienne. Le Saint-Esprit donne le témoignage. Donc, soyons véritablement encouragés en lisant ce passage-là. Nous arrêtons là pour juste. C'était tout pour les 7 minutes. Je peux continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.